Quel est le pays qui subit le plus de désinformation d'origine étrangère? Ce ne sont pas les États-Unis, mais Taïwan, une île de 23 millions d'habitants dont la Chine aimerait bien reprendre le contrôle, comme elle l'a récemment fait pour Hong Kong. Et dans cette optique, il s'agit surtout de discréditer l'actuel parti au pouvoir, le Parti démocrate progressiste, qui défend l'indépendance de Taïwan par rapport à la Chine. Bon alors, vu les réactions que j'ai lorsque je parle de Taïwan, j'imagine qu'il y en a plein qui se disent « Ouais bon, c'est une guéguerre entre deux pays autoritaires, on s'en fout ». Sauf que non, justement. Taïwan est devenue l'une des démocraties les plus modernes, transparentes et participatives au monde, dont on gagnerait beaucoup à s'inspirer, notamment pour son approche proactive de la lutte contre la désinformation, dont on va parler ici. Aujourd'hui, la plupart des pays ont une approche assez réactive face à la désinformation. On se contente d'y répondre une fois qu'elle s'est diffusée. Sauf que c'est généralement trop tard. Des études du gouvernement taïwanais, en partenariat avec Facebook, ont montré qu'il y a une petite fenêtre d'environ 1 heure pour contrer une désinformation virale sur les réseaux sociaux. Après quoi, ça devient beaucoup plus difficile. En fait, si on ne réagit pas assez vite, certaines théories du complot finissent par devenir endémiques, un peu comme la grippe saisonnière. Elles s'auto-régénèrent cycliquement et deviennent alors quasi impossibles à éliminer. Il faut donc réagir extrêmement vite, mais pas en censurant la désinformation, ce qui est souvent contre-productif et pose plein d'autres problèmes, plutôt en lui passant devant. Pour cela, il y a une collaboration entre le gouvernement, les réseaux sociaux et des citoyens bénévoles, que l'on appelle les civic hackers. Lorsqu'une information semble suspecte, on peut la signaler sur un site dédié, où des volontaires vérifient rapidement sa validité. Un organisme indépendant maintient un registre en ligne des théories du complot invalidées. Ensuite, des équipes de créateurs vont fabriquer des mèmes viraux pour contrer la désinformation, en suivant le slogan « Fast, Fair and Fun ». En gros, utiliser de l'humour, mais pas de l'humour méchant qui se moque d'un certain groupe ou le ridiculise. Par exemple, au début de la pandémie, il y avait une rumeur sur une pénurie de papier toilette. Et pour éviter une guerre civile de l'achat de PQ, comme on a pu voir en France, le premier ministre Su Tseng-Chang, 73 ans, a accepté d'apparaître dans un mème où il se trémousse les fesses avec le message « Nous n'avons chacun qu'une seule paire de fesses ». Ouais, ça c'est un premier ministre qui donne de sa personne, prend de la graine Jean Castex. Et d'après Facebook, ces contre-mèmes viraux se diffusent beaucoup plus vite que la désinformation. Certains réseaux sociaux taïwanais, comme l'application de messagerie Line, ont également un système intégré pour réduire la visibilité de la désinformation, et un chatbot de fact-checking. Un autre enjeu est de contrer la désinformation avant l'heure de grande audience des journaux télévisés, pour qu'elle n'y soit pas reprise. Durant la période des élections, des journalistes taïwanais rapportent avoir pratiquement toujours vu le rectificatif avant la désinformation. Mais il y a également des formes de désinformation avec lesquelles on peut difficilement faire de l'humour. Par exemple, peu avant les dernières élections, il y avait une image virale disant que les manifestants pro-démocratie de Hong Kong paillaient des gens pour assassiner des policiers. Et une enquête, en collaboration avec des réseaux internationaux de journalistes et de fact-checkers, a montré que la rumeur venait des équipes de propagande du gouvernement chinois. Et Facebook a signalé cela sous tous les partages de l'image, avec une notification pour les utilisateurs ayant déjà interagi avec. Plus généralement, Facebook s'est mis d'accord avec le gouvernement pour transmettre toutes les informations sur le micro-targeting politique. D'où ça vient, qui paye, quelle catégorie est visée, et ce public shaming des sources de désinformation politique fait qu'elle est largement découragée à Taïwan. Il y a également des campagnes d'éducation populaire, notamment dans les zones rurales et pour les personnes âgées, qui sont davantage vulnérables à la désinformation sur les réseaux sociaux. Ces gens que l'on appelle les boomers. Ouais, en gros, des trucs similaires aux vidéos d'hygiène mentale, avec des bonnes pratiques pour identifier les informations douteuses, mais également sur les principales stratégies de désinformation du gouvernement chinois. Dans ces campagnes d'information, une analogie beaucoup utilisée, c'est celle du virus. Si la désinformation est un virus, alors tout le monde peut l'attraper et la transmettre. Et il faut donc travailler ensemble pour l'identifier et limiter sa diffusion. D'après Aaron Wang, un étudiant de Harvard qui a fait son mémoire de fin d'études sur le sujet, cette manière de présenter les choses dépasse le concept binaire de fake news et évite la polarisation politique qui en résulte. Et pour aller plus loin, la plateforme citoyenne VTaiwan organise des débats sur les sujets ciblés par la désinformation. L'algorithme de cette plateforme ne cherche pas à maximiser l'indignation pour générer du clic. Au contraire, il met en avant les points de consensus sur ces questions pour leur donner davantage de visibilité que les positions extrêmes. Pour information, la plupart de ces mesures ont été imaginées et mises en place par Audrey Tang, une hackeuse libriste anarchiste, devenue ministre du numérique de Taïwan en 2016. Si le sujet vous intéresse, j'ai mis plusieurs de ses interviews et présentations dans la description. Alors, que pensez-vous de tout ça? Devrait-on s'inspirer de Taïwan pour lutter contre la désinformation? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous trouvez cette approche digne d'intérêt, n'hésitez pas à rendre cette capsule virale.